Saint-Esprit, pour que nous vivions en toi. Il nous envoie aujourd'hui proclamer tes merveilles. Tu nous as sauvés, alléluia, béni, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour célébrer ensemble ce 4e dimanche du temps pascal, le dimanche du Bon Pasteur, où nous entendrons l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, qui nous parlera de ce Jésus qui est la porte et celui qui a accès avec autorité à l'enclos des brebis. C'est aussi traditionnellement dans la vie de l'Église une occasion toute particulière pour prier, notamment pour les vocations sacerdotales et religieuses. Nous pourrons tous ensemble, à la fois depuis chez nous et aujourd'hui dans cette Église, prier peut-être le Seigneur tout particulièrement à cette intention-là. Au début de notre célébration, nous allons être aspergés de l'eau bénite durant la vigile pascale en demandant au Seigneur qu'il nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Excelsis Deo, sur la terre aux
qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. À la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger.
conduis par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Si je traverse les rameurs de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide, me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a apporté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis.
Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre ce récit de Jésus qui se retrouve avec des pharisiens. C'est au chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean. C'est le chapitre qui suit la guérison de l'aveugle de naissance, dont nous avons entendu récemment le récit, et où les pharisiens se sont quelque peu surpris à la fois de voir Jésus ayant fait un miracle, mais aussi le fait qu'il l'ait fait le jour du sabbat, jour interdit à toute guérison et à tout type de travail. Et ils se disent, comment cela est-il possible que cet homme qui ait fait cela le jour du sabbat, eh bien, puisse être capable de faire des miracles. Et ils s'interrogent quelque peu sur l'identité de ce Jésus, et Jésus semble être quelque peu agacé par le fait qu'il cherche un petit peu à comprendre pourquoi, alors que les choses semblent relativement claires. Et c'est la raison pour laquelle il va utiliser cette image du pasteur et des brebis pendant tout ce chapitre 10. Dans la partie que nous avons entendue, il y a deux éléments. On pourrait séparer un peu ce texte en deux. Le premier qui parle du vrai berger, qui se distingue parce qu'il a un accès autorisé. Il ne passe pas par les murs, mais il passe par la porte. Et puis dans la deuxième partie où Jésus laisse entendre qu'il est lui-même la porte qui donne accès. Nous entendions dans cette première partie donc Jésus nous dire que le vrai berger, c'est celui qui passe par la porte. C'est celui qui semble avoir un accès autorisé. Et il est peut-être bon d'entendre cela, peut-être tout particulièrement à l'époque dans laquelle nous sommes, où nous pouvons avoir une tendance à l'individualisation de la foi, d'une certaine manière au supermarché spirituel. Chacun va piocher là où il veut, et notamment beaucoup sur Internet, ce qui semble lui correspondre d'un point de vue spirituel. Et cela peut-être au lieu de s'appuyer sur une institution qui soit crédible, et c'est le cas de l'Église, cette institution qui peut apparaître parfois avec quelques lourdeurs, mais qui a en tout cas pour avantage une véritable crédibilité sur le contenu de la foi, sur la transmission qui vient de Jésus lui-même. Et nous avons toujours à faire attention vis-à-vis de ceux et celles qui se prétendraient venir de Jésus et qui seraient pourtant un petit peu comme ces bandits et ces voleurs que conteste Jésus, qui ne vont pas passer
par la porte, mais qui, d'une manière détournée, vont tâcher de s'adresser aux hommes qui cherchent véritablement Dieu. Nous avons à retrouver, peut-être dans notre société d'aujourd'hui, le sens de l'Église, de cette communauté stable, pleine de sagesse, qui va transmettre le message de Jésus et qui cherche à le faire en toute vérité, sans tromper, ceux et celles qui peuvent écouter ce message ou être en recherche de Dieu. Il est peut-être aussi important de se réappuyer aussi sur ce que l'on appelle dans la foi le sens de la foi du peuple de Dieu, qui, lorsque lui-même, ce peuple de Dieu, est inspiré par l'Esprit Saint, a cette capacité de discerner les vérités de la foi et ce qui est au contraire contraire justement à ces vérités de la foi. Et nous voyons dans le peuple de Dieu des gens qui ne sont parfois pas dupes lorsqu'ils entendent des pseudo-prédicateurs, des vidéos sur Internet qui annoncent tout type de choses au niveau de la foi et qui sont capables de discerner ce qui est contraire à ce que le Christ a enseigné, parce qu'en nous, si nous nous laissons inspirer par l'Esprit Saint, nous pouvons avoir ce sens de la foi qui est un des charismes du peuple de Dieu. Voilà dans la première partie ce que nous entendions. Dans la deuxième partie, nous entendons Jésus proclamer qu'il est la porte de l'enclos. Il est celui, d'une certaine manière, qui donne l'accès. Alors il peut donner l'accès aux pasteurs, à ceux qui ont reçu de Jésus la mission de conduire le troupeau. Et donc ces pasteurs-là peuvent rentrer dans l'enclos par cette porte qui est le Christ lui-même. Mais il est aussi la porte qui permet aux brebis à la fois de rentrer dans l'enclos et aussi à la fois d'en sortir, notamment pour y trouver la nourriture vers de verts pâturages. Et notamment si Jésus utilise cette image, c'est probablement pour rappeler qu'il est l'unique médiateur du salut. C'est le Christ lui-même qui donne le salut, et il le dit que s'il est venu, c'est pour donner la vie en abondance, alors que les mercenaires, les voleurs, les brigands, les faux pasteurs, et en l'occurrence Jésus semble parler des pharisiens et de ceux qui dans l'histoire de l'Ancien Testament ont fini par soi-disant se mettre au service de Dieu, mais ont quand même tué les prophètes. Jésus semble montrer qu'il est cette porte, il est l'unique médiateur, le seul qui amène le salut, et que si nous voulons accéder à ce salut, il nous faut nous attacher véritablement au Christ et passer avant tout par lui. C'est ce que Jésus veut révéler et veut faire comprendre notamment aux pharisiens qui semblent quelque peu s'endurcir au contact de Jésus et ne pas le reconnaître comme étant véritablement celui qui vient du Père. Alors en ce 4e dimanche du temps pascal, que nous puissions, en écoutant ce texte sur le bon pasteur, sur le bon pasteur qui est la porte, sur ce bon pasteur qui connaît ses brebis, qui veut leur donner la vie en abondance, en ce temps un peu de sécheresse au niveau des vocations, que nous puissions peut-être profiter de ce temps de confinement pour nous remobiliser dans la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Il y a d'une certaine manière urgence, nous voyons bien, peut-être un petit peu moins dans les villes, mais notamment dans le monde rural, les conséquences de cette crise des vocations. Et nous savons que Jésus nous a demandé une seule chose, c'est de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il ne nous a pas demandé nécessairement de faire autre chose. Et peut-être que ce temps du confinement est un temps favorable pour remobiliser notre désir de prêtres, de religieux, de religieuses, et d'implorer notre Père du ciel qu'il envoie ses ouvriers pour la moisson qui est abondante. Que nous puissions prier quotidiennement à cette intention, non pas d'une manière distraite, mais au contraire d'une manière persévérante et avec une grande foi que Dieu pourra exaucer notre prière, que nous puissions demander cela au Seigneur. Nous avons besoin de pasteurs qui soient autorisés à entrer dans l'enclos et prendre soin des brebis. Nous avons besoin de pasteurs qui passent par le Christ et qui s'unissent à lui l'unique et bon pasteur. Nous avons besoin de ces pasteurs, de ces prêtres, que nous puissions les demander avec foi et conviction au Seigneur notre Dieu. Amen.
Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien, frères et sœurs, tournons-nous maintenant vers le Seigneur et confions-lui toutes nos intentions de prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, appelés à mener l'Église avec vérité et bienveillance. Ensemble, prions le Christ, doux berger de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les gouvernants de notre pays, de nos pays d'origine, conviés à guider les peuples dans la justice et dans le souci des plus faibles. Ensemble, prions le Christ, humble berger de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes déçues et blessées par l'Église, tentées de s'éloigner de la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Ensemble, prions le Christ, consolant berger de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les jeunes de notre communauté paroissiale, appelés à tout quitter pour suivre Jésus. Ensemble, prions le Christ, fidèle berger de nos vies. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, toi qui es le bon pasteur, daigne écouter ces intentions de prière que nous t'adressons avec foi. Daigne écouter aussi celles que t'adressent ceux qui sont devant aujourd'hui leur écran, que tu puisses les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. De mon exercice, d'où viendra le secours?
Nous offrirons notre Eucharistie tout particulièrement pour Paul Lamigeon, qui est recommandé aujourd'hui à notre prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Philippe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es loin, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et particulièrement de Paul Lamigeon, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ,
nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, pour vous qui êtes devant votre écran, si vous êtes en famille, je vous invite à vous donner la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Celui qui aime comme lui est passé de la mort à la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui a le Fils à la vie. En lui nous avons reconnu le vrai Dieu et la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est le pain de vie, le vrai pain qui descend du ciel, celui qui mange de ce pain ressuscitera au dernier jour. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance.
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez entendu notre Premier ministre remettre la possibilité du culte public au mois de juin. Donc il y a de fortes chances que les dimanches à venir, nous continuions à enregistrer la messe pour que vous puissiez la suivre sur la chaîne YouTube de la paroisse. J'espère en tout cas que vous allez bien les uns et les autres. Nous continuons à prier pour vous. Je vous rappelle aussi que le jeudi à 15h, il y a le chapelet de la miséricorde divine. Et pour finir notre célébration, je vous propose que nous prions notamment pour que naissent des vocations sacerdotales et religieuses. Ensemble, nous prions. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Et nous te confions notre prière et notre désir que naissent des vocations sacerdotales et religieuses dans notre paroisse et dans notre diocèse en nous tournant vers la Vierge Marie et en chantant. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine à chacun. Nous chantons.